Avant de tester notre connexion SMTP, nous allons faire quelques améliorations sur la fenêtre. Alors tout d'abord, nous allons utiliser les ancrages de façon à faire en sorte que les champs se comportent correctement lorsque la fenêtre change de dimension. Regardez ce qui se passe ici si je teste la fenêtre. Je clique sur le petit bouton Go simple. Voilà, si j'agrandis la fenêtre, vous voyez que les champs ne suivent pas, sauf le champ mot de passe. Mais ça, c'était fait automatiquement parce que j'ai pris un champ prédéfini. Les autres ne suivent pas, ce serait intéressant qu'ils suivent les dimensions de la fenêtre. Donc je vais prendre le champ expéditeur qui est ici, je double-clique dessus, je vais dans l'onglet UI, et là j'ai ce qu'on appelle l'ancrage, et je vais lui dire que je veux que le champ puisse s'agrandir sur la droite. Pour celui-là, ça ira très bien. Je vais faire la même chose sur le champ qui est en dessous, et pour ça je vais carrément appuyer sur F4 pour reproduire la mise en forme. Vous voyez, l'ancrage est symbolisé par la petite flèche rouge qui est ici sur la droite. Je fais la même chose sur le sujet. En revanche, pour le champ texte HTML, ça va être un petit peu différent. Donc je retourne sur l'onglet UI et celui-là, je vais demander à ce qu'il puisse s'agrandir comme ceci, sur la droite et vers le bas, même si WinDev ne semble pas d'accord. C'est normal parce que les champs en dessous se comportent mal pour l'instant, ce que vous voyez symbolisé ici par le petit cadre rouge qui est autour du champ. Donc je prends maintenant le champ fichier et lui je vais demander à ce qu'il puisse s'agrandir sur la droite mais également descendre vers le bas. Donc en prenant ce choix-là. Et enfin, il nous reste le bouton qui lui aussi est encadré en rouge puisque lui doit pouvoir, si possible, au niveau des ancrages, descendre vers le bas et à la limite vers la droite, donc plutôt celui-ci. Donc voilà, maintenant tout est correct, tout semble correct en tout cas. Si je teste et que j'agrandis la fenêtre, vous pouvez constater que les champs se comportent correctement. Nous allons également voir comment gérer l'ordre de tabulation, c'est ce qui permet d'indiquer quels sont les champs qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres quand on va appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation est souvent utilisée par les utilisateurs pour passer d'un champ à l'autre pendant une saisie. Alors pour vérifier l'ordre actuel des tabulations, il me suffit d'appuyer sur F5, ce qui affiche un petit chiffre en face de chaque champ. Ça me permet de vérifier s'ils s'enchaînent bien dans le bon ordre. Bon, ben c'est le cas ici. Si ce n'avait pas été le cas, je pourrais toujours aller dans le volet Fenêtre, prendre ici Navigation et cliquer sur Définir automatiquement. Pour terminer la fenêtre, nous allons ajouter un bouton fermé en bas à droite. Donc je vais dans le volet Création, je clique ici sur Bouton et je vais prendre parmi les boutons prédéfinis le bouton Fermer que je place ici. Voilà. Ce bouton comporte déjà une action que je peux vérifier en double-cliquant dessus et je constate qu'il y a bien une action fermer la fenêtre. Donc ça c'est ce que je voulais, il n'y a pas de problème. Je vais maintenant faire en sorte que cette fenêtre puisse être lancée depuis notre fenêtre principale, donc CTRL W pour récupérer l'explorateur de projet sur la droite, j'ouvre la fenêtre menu et je vais ajouter une option dans notre menu principal ici en haut. Donc je vais me placer sur l'option quitter, je fais un clic droit, j'insère un séparateur au-dessus, clic droit sur le séparateur, j'insère une option avant. Donc cette option, je vais l'appeler envoyer un email et je vais faire en sorte qu'elle ouvre la fenêtre d'envoi d'email. Simplement, je voudrais que cette fenêtre ne soit pas modale. Une fenêtre modale, c'est une fenêtre qui bloque celles qui sont derrière. Ici, je voudrais que la fenêtre d'envoi d'email puisse rester ouverte tout en me permettant de continuer à travailler sur la fenêtre principale. Donc, pour ouvrir la fenêtre d'envoi d'email à partir de mon option en l'ouvrant de manière non modale, je vais prendre le code du bouton et je vais utiliser la fonction ouvre fille qui permet d'indiquer à WinDev que je veux donc ouvrir cette fenêtre Fen envoi email de manière non modale, donc sans bloquer mon interface, ce qui me permettra de continuer à travailler sur la fenêtre principale. Donc nous allons tester tout ça. Je fais un Go général. Je vais dans le menu, je prends envoyer un email. Je vais maintenant remplir les différents champs. Donc pour le test, je vais utiliser le serveur SMTP de Gmail, mais vous pouvez utiliser bien entendu un autre serveur en fonction de ce qui est à votre disposition. Dans le cas de Gmail, le port n'est pas le port standard 25, mais le port 587. Pour ce qui est de l'utilisateur, je vais évidemment utiliser mon compte de test. Je vais saisir ici le mot de passe. L'expéditeur, je vais reprendre
le même compte. Le destinataire également, je m'envoie un email à moi-même. Le sujet, ça sera test email. Le texte également. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer et attendre le message de confirmation. Voilà, je viens d'avoir le toast me disant que le message avait bien été envoyé. Il me reste à vérifier dans ma messagerie si le message est bien présent. Évidemment, il y sera. Bien entendu, pour tester cette fenêtre, vous devrez adapter les différentes valeurs en fonction de votre configuration.